Hey, c'est Léa pour Intimité Partagée. Dans cet épisode, on fait un format un peu différent où je vais axer l'interview sur un seul sujet qu'on va développer pour essayer de faire des interviews un peu plus courtes parce que j'ai eu des retours sur le fait que les interviews étaient un peu longues jusqu'à présent. Donc je vais continuer à faire mes interviews longues, mais j'aimerais aussi développer des interviews plus courtes où on va vraiment parler que d'un seul sujet et développer là-dessus. Et aujourd'hui, je commence avec Louis qui va nous parler d'écriture. Et aujourd'hui, je vais parler d'écriture avec Louis. Salut Louis! Salut. Du coup, Louis, quel est ton pseudo d'auteur pour commencer? Alors, mon pseudo est Arsène River. Pourquoi? C'est long, mais je pense que, je sais que j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai dû le trouver, je crois que j'étais en première au lycée. Et en gros, Arsène, ça vient de. Je me suis perdu sur, sur internet dans des sites pour rechercher des prénoms. Donc, souvent, c'est des sites genre maternité et tout. Voilà. Et en fait, de base, j'étais parti d'Iris ou un truc comme ça parce que je voulais un lien avec l'œil. Et j'ai trouvé Arsène et j'ai eu un coup de cœur. Et j'étais en mode, en fait, c'est trop bien. Et après, pour River, ça vient du fait que suite à. Enfin, en fait, j'ai cherché plusieurs noms de famille et tout pour que ça fasse cohérent. Et euh, en fait, à force de m'habituer à Arsène et à chercher un nom derrière, j'ai créé en fait le personnage d'Arsène en me disant que c'était la version genre comment dire prévue de moi une fois que je serais publié et tout, genre avec beaucoup d'orgueil et tout. Et vraiment ce truc de beaucoup d'orgueil, de la réussite et tout, voilà. Et, et après, en fait, il y a eu ce truc de créer un autre personnage qui était du coup le mois d'avant, donc plus enfant, et que j'ai appelé le rêveur parce que j'ai tout le temps écrit. En fait, c'était aussi le surnom que je me donnais pour parler de moi dans mes textes quand je parlais à la troisième personne. Et du coup, voilà, c'est devenu. Enfin, j'ai associé les deux et voilà quoi. Et, et donc j'ai fini par changer l'orthographe de rêveur pour river pour que ça fasse un peu plus un nom de famille. Mais ça vient de là. Ok, et pourquoi t'as voulu avoir un pseudo ou un nom qui n'est pas le tien plutôt que d'écrire sous ton propre nom? Parce que déjà, c'est pas que j'aime pas mon nom, mais c'est parce que je trouve que ça sonne pas incroyablement poétique ou quoi. Et je suis assez attaché à ça, genre tous mes textes poétiques courts. J'essaie de faire vachement attention à la valeur, à la charge poétique ou valeur poétique qu'ont les mots pour rester toujours dans ce truc distant de mon écriture normale quoi. Et, et du coup, il y a aussi ce truc où j'ai tout le temps voulu, en fait, genre, à force de me renseigner sur les auteurs et tout, je me suis rendu compte que c'était bien de mettre de la distance avec du coup le lecteur et tout. Et, et j'ai tout le temps été un peu fasciné par ce truc de c'est un personnage, tu vois, et si jamais je veux arrêter, je dis que Arsène est mort et voilà quoi. Mhm. Et en fait, il y a ce truc de dissocier du coup le personnage de moi Ouais. et, et de pouvoir faire un peu autrement, mais après en soi, c'est la même chose, tu vois, genre c'est juste que genre c'est faire en sorte que le nom rende un peu mieux Mhm. et que si jamais et que ouais c'est ça que je puisse mettre à part en cas de célébrité inopinée. Et ouais, aussi pour protéger mes proches, un peu de ça. Genre, je sais que mon nom du coup restera pas. Ok, donc Voilà. vraiment dissocier ta personne civile, on va dire, Ouais, de c'est ça. l'artiste que tu veux C'est ça, être. c'est ça. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire au tout début, à la base de la base? Alors, déjà, j'ai beaucoup lu. Je pense que c'est parce que j'avais pas d'amis. Mais. Ça, on en parlera plus tard déjà, dans la Oui, bah oui. seconde interview. Oui, bon, on tease. On boit pas d'alcool, hein. C'est une expression. Le teasing. Et, euh, et c'est moi qui vais rire en fait, c'est incroyable. Et non, en fait, ouais, j'ai beaucoup lu. En fait, j'ai eu une espèce de déclic dès que j'ai su lire et écrire. J'ai commencé à faire des trucs. Genre, je dessinais beaucoup. Genre CP, j'ai commencé à écrire. Du coup, genre, je faisais des trucs avec un orthographe défaillant. Donc ça voulait rien dire, mais il y a que moi qui était en mode mais si, ça veut dire ça, écoute. Parce que c'était plus au son qu'autre chose. Et, euh, et en fait, à force de lire, je sais pas, je me suis habitué à ça. Et,
Et je ne sortais plus, genre pendant les récréations et tout, genre c'était en école primaire, c'était en CM1, je me rappelle, parce que mes potes préféraient faire du foot, et moi non, parce que c'était chiant, c'était physique. Et du coup, je restais dans la classe pour lire, et j'ai lu, je crois, tous les livres qu'il y avait dans la classe. Et il y en a un qui s'appelait L'ours bleu, je crois. Et j'ai vraiment eu un déclic de. En fait, j'ai terminé, et j'ai eu un déclic, genre. Enfin, c'est ce que je te disais, c'est genre trop dur à décrire, mais genre une espèce de coup de foudre sur le moment, et genre en mode je veux faire ça. Tu vois, genre je veux faire ressentir ça. Et genre vraiment, mais dans la seconde, j'ai sorti une feuille et j'ai essayé d'écrire quelque chose et tout. Et comme je jouais à Pokémon, c'était une espèce de truc genre. Oh, il a trouvé un Pokémon dans la haie de laurier du fond de la cour. Mais c'était pas incroyable, ça faisait genre une page. Mais en fait, ça vient de là. Et j'ai tout le temps fait un peu ça. Je l'ai un peu lâché genre en sortant de primaire parce que fallait grandir, tout ça. Et je dis ça comme si je rentrais au lycée ou à la fac, mais vraiment genre voilà. Et non, ouais, arrivé au collège, je me suis dit que c'est ce que j'aimais faire. Et je jouais beaucoup avec mes figurines et tout quand j'étais petit. Et pour arrêter ça et du coup pour grandir, je me suis dit, mais vas-y, genre j'ai qu'à faire ça en écriture. Comme ça en plus je pourrais le faire partout, genre même en cours si je veux. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Genre, ouais, sixième, j'ai commencé à écrire mon premier roman, qui ne s'est jamais terminé, mais qui mettait en scène mes personnages de jeu, quoi. Donc voilà, enfin mes figurines. Ok. Et dans tout ce début de processus, à part du coup ce livre qui s'appelle L'ours bleu, Ouais, je crois que c'est ça. truc Mais comme j'essaie ça. de le retrouver et je le retrouve pas. Ok. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, du coup. Et sinon, c'était quoi tes inspirations et ce qui nourrissent ton écriture Bah, depuis le du coup, début et là? au tout début, c'était. Parce qu'en fait, j'ai lu très tôt des livres que maintenant je voudrais relire, mais que je prends pas le temps. Genre l'intégrale Narnia, intégrale Croisée des Mondes. Ces trucs, genre, je les ai lus, mais genre. Ouais, vraiment fin de primaire, quoi. Et enfin, âge normal, mais voilà, quoi. Genre maintenant, je sais que je comprendrais plus de trucs. Et je pense que c'était vraiment dans mes plus grosses inspirations. Et du coup, ouais, Pokémon, en fait, je crois que c'était un des vraiment premiers jeux qui était rien qu'à moi, sur DS et tout, où je pouvais faire ce que je voulais. Et non, du coup, ouais, je pense que c'était une de mes plus grosses inspirations au début. Puis après, bah, c'était vraiment mes figurines, en fait. Parce que je leur avais attribué telle personnalité, tel truc. Et du coup, bah, au final, genre, c'est comme ça que je les ai. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en scène dans mes romans, quoi. Enfin, dans mes écrits. Ok. Quels sont les moteurs qui te font écrire et après les obstacles? Genre, ce qui me motive à écrire, ou. Ce qui font que tu vas écrire en fait. Ouais, ce qui te motive, Ouais. ce qui te lance. Bah, en fait, bah, l'espèce de sentiment dont je parlais, qui est Mhm. assez complexe, que je saurais pas trop définir parce que c'est très fort et vraiment instantané. Genre, ça m'est arrivé plein de fois de sortir d'un film et être en mode, ok, faut que j'écrive maintenant, maintenant, maintenant. Et, euh, et c'est un truc, ouais, vraiment presque de l'hystérie, mais genre concentré sur un seul truc. Et ouais, une énergie en fait, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça autrement. Mais ça naît de quelque chose de culture en fait, puisque tu disais le Ouais, livre, le film maintenant. ouais, Donc ça part souvent de quelque ouais, chose ouais, que tu clairement. Ça vois. part, ça part d'une espèce de fascination de. C'est trop bien en fait ce que j'ai vu et je veux trop faire des trucs aussi bien Mm. et j'ai besoin de le créer à ce moment-là, tu vois. Ok. Et du coup, enfin, il y a ça et il y a. Je sais pas, enfin, en vrai, je sais pas trop parce que j'ai un peu décroché de l'écriture écrite, enfin manuscrite en tout cas, et vu que enfin, je retape. Mm. Mais je pense que ouais, il y a ça et la musique aussi un peu. Genre, il y a certaines musiques où je vais me mettre dans une ambiance de concentration, mais vraiment, genre, j'écoute que ça, et c'est souvent des musiques très, très rythmées, très énervées, euh, pour mettre dans une espèce de colère et enfin voilà, d'énergie en fait. En fait, pour retrouver ça, et voilà. Mais je saurais pas trop répondre autrement, ouais. Bah, c'est déjà bien comme réponse. Et du coup, les obstacles, si tu en as. Bah, la page blanche. Page Ouais. blanche et le monde autour de moi. Genre, je sais que quand j'étais encore chez moi, c'était très chiant parce que, tu sais, il y a un moment où il faut aller manger Mm. et toi t'es là, ben non, parce que genre là j'ai envie d'écrire pour 4 heures
Et je mangerai, vas-y, amène-moi mon assiette et genre si tu veux, genre, mais je mangerai pas avec vous quoi, je suis trop concentré. Et ça c'était pas possible, parce que du coup je vivais en famille, on est 6 donc voilà. Et, et sinon, obstacle, ouais, c'est les gens, un peu le besoin de s'isoler, mais du coup des fois ça peut paraître mal vu en fait, parce que, enfin après c'est aussi moi qui ai dû apprendre à le gérer, mais parce que mettre ses écouteurs quand on est en groupe pour écrire, bon, ça se fait pas trop. Mais du coup maintenant, non, j'essaie de faire comme ça. Et après, ouais, ça dépend d'où j'écris. Quand j'écris en cours, enfin quand j'écrivais en cours mon roman et tout, bah, c'était très impulsif et du coup je me déconcentrais de tout, donc en soi ça va. Parce qu'en soi j'ai tendance à rentrer vraiment dans ma bulle assez vite quand j'écris. Et sinon, ouais, la page blanche, c'est. En fait, je sais pas trop comment ça se déclenche, mais il y a des espèces de moments où rien n'est bien, chaque mot c'est pas le bon. Et. Enfin, ouais. En fait, rien ne convient. Et je sais pas comment dire ça. En fait, il y a personne qui peut t'aider et te dire, genre. Genre, ah. Enfin, en fait, les seules aides que t'as, c'est vraiment genre, ah, c'est dommage et tout. Genre, putain, j'espère que ça va revenir pour toi parce que t'aimes bien écrire. Bah, bravo, merci. Et du coup, enfin, c'est compliqué à gérer. Et donc, je me suis un peu habitué. Genre, je sais qu'il faut écrire justement. Et j'ai tendance à faire des pages et des pages pour rien dire, où justement, je suis là, je suis en page blanche, faut que j'écrive, faut que j'écrive, faut que j'écrive. Et généralement, en fait, j'arrive à m'en sortir en faisant ça. Et surtout en laissant un peu aller et en étant en mode, bon, c'est pas grave si j'écris pas. Autant faire autre chose et regarder quelque chose d'intéressant ou voilà. Ok. Ok, donc des obstacles plutôt ciblés sur la peine d'inspiration et le monde qui t'entoure. Mm. Ou des blocages. Ça peut m'arriver Ouais. genre, par exemple pour mon roman, des moments qui me font chier parce que c'est pas hyper intéressant, parce que ça manque un peu d'action ou quoi, et que c'est essentiel à faire, mais que je peux pas faire autrement parce que sinon c'est pas cohérent. Et du coup, bah, je suis un peu en mode, bon, bah vas-y, il faut que je le fasse, allez, encore un tout petit peu et on sort de cette situation. Et voilà, du coup, ça peut être un obstacle parce que ça fait que je peux ne pas revenir vers mon roman tout de suite et le laisser un peu de côté. Mais voilà. Ok. Et quel est ton moment d'écriture? Mon moment d'écriture. Le moment plutôt récurrent où tu écris, genre le matin, la nuit. Il y en a pas. Ouais. Vraiment, je peux écrire à n'importe quel moment. J'ai beaucoup écrit dans les transports en commun parce que bah faut attendre et tout, donc voilà. Mais en vrai, je sais qu'il y a des moments où j'ai pas le choix et genre je ressens justement ce truc d'énergie et je suis en mode c'est maintenant. Et genre du coup en cours, je l'ai beaucoup fait, que ce soit genre dans l'après-midi, dans la matinée. Mais quand je suis vraiment en champ libre, que j'ai pas de cours pour me structurer dans mes journées, c'est plutôt la nuit parce que j'ai tendance à me coucher tard et du coup forcément je me décale. Donc je commence. Enfin, mon rythme normal c'était vers minuit je commence à écrire et vers 4h, 6h du matin je m'arrête et je vais me coucher quoi. Mais voilà, j'essaie de un peu quitter ce rythme pour l'inverser justement. Ok. Voilà. Quel est ton lien avec ta créativité? Comment tu la vois et comment tu l'entretiens? Hmm, je pense qu'elle naît de l'ennui et très vite j'ai tendance à me déconcentrer des choses qui m'intéressent pas. Par exemple les cours, dès que je trouve ça un peu chiant, et si je me motive pas un minimum pour être en mode non vas-y suis vraiment, genre sois sérieux, bah je vais soit sortir mon agenda qui me sert plus ou moins de cahier de brouillon, soit dessiner, écrire un peu, genre petite espèce de rime, faire quelque chose quoi. Mais vraiment elle naît de l'ennui et voilà. Et tu l'entretiens comment? Enfin, est-ce que tu fais des choses pour l'entretenir ou juste c'est naturel et Bah ça en fait, ça l'entretient beaucoup parce que mine de rien, je le fais tous les jours. Je sais que mon roman c'est une de mes plus grosses motivations, genre j'essaie vraiment d'écrire tous les jours, au moins un peu. Si je le fais pas c'est parce que soit je suis trop, soit je suis censé être dans mes cours et donc c'est normal que je le fasse pas. Soit,
Soit voilà, en fait, soit je fais autre chose et je décroche parce que j'ai besoin de détendre un peu mon cerveau. Mais en général, ouais, c'est ça, genre beaucoup écrire et surtout regarder des séries et des vidéos. Mm. Euh, Parce que je lis presque plus en fait, genre, mis à part manga, BD, ouais, non. Depuis que j'ai des livres à lire obligatoirement, je lis plus trop quoi. Mm. Ok. Donc, ouais, surtout séries vidéo quoi, et films. En tant qu'amie de toi, je sais que tu as un peu un besoin de partager tes textes, puisque tu me les partages souvent et je sais que tu les partages à d'autres personnes. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte de partager tes textes et pourquoi tu le fais, tu penses? Euh, En fait, je pense que c'est pour exorciser le fait de se faire lire. Parce que je connais d'autres personnes qui écrivent et qui n'aiment pas se faire lire. Enfin, en ont plus ou moins peur. Et J'adore ce podcast. c'est vraiment dans les pires conditions possibles. Quand on pourrait enregistrer sur la route, ce serait pareil. Et, euh, et non, ouais, je sais que justement j'ai pris un peu goût à ça, à me faire lire parce que c'est très satisfaisant genre d'avoir un retour positif. Mm. Et quand je fais ça, genre quand je les envoie, souvent, bah, des fois j'ai pas de retour parce que des gens, genre, je sais qu'ils aiment pas trop en parler, qu'ils savent pas trop comment dire, juste ils me disent j'aime bien ou tu sais, ils ont la réaction genre sur Messenger avec genre j'adore et tout. Ouais. Et du coup, là, mais ils me disent pas plus et ça me va parce qu'en vrai, genre, c'est pas des gens de. En général, c'est pas des personnes dont j'attends plus parce que c'est pas leur milieu et que juste voilà quoi. Et qui cherchent pas forcément une analyse. J'ai d'autres personnes qui ont des retours beaucoup plus analytiques et justement qui vont me dire des choses négatives et ça en vrai c'est important parce que justement comme c'est très souvent mes proches, même si c'est des gens avec pas forcément des gens que je vois tous les jours mais que ça fait longtemps, mais genre ça reste des proches, et du coup il y a trop de chances que ça soit biaisé sur ce niveau-là. Et donc ouais, non, ça m'apporte ouais, un retour positif en fait, constamment. Enfin constamment, c'est un peu un rappel de se dire que tu fais des trucs bien, ça, ces gens-là ont aimé, ces personnes-là ont pas aimé, et voilà. Et ouais, non, il y a... Enfin non, voilà, je pense que c'est surtout ça, et la volonté de progresser aussi du coup, et de faire des trucs un peu plus cherchés, un peu plus profonds. Ouais. Et est-ce que tu as des personnes qui font la même chose avec toi, qui t'envoient des textes à toi? Alors oui, malheureusement, parce que je suis trop nul vraiment pour lire les textes des autres. Et enfin vraiment, genre je peux mettre des mois et des mois quand c'est pas des années, parce que ça m'est, je crois que ça m'est arrivé. Et bah justement en fait j'oublie. Comme je lis pas, bah, je lis pas non plus ce qu'on m'envoie. Donc c'est pas ouf parce qu'en fait c'est des gens que j'aimerais aider dans l'écriture parce qu'ils m'aident et moi je le fais pas. Et du coup, j'essaie de me forcer un peu de le faire et de me mettre dans une espèce d'état d'esprit où je lis quand même et tout. Mais c'est pas facile. Et du coup, ouais, genre, j'ai pas mal de textes de gens qui m'attendent. Genre, en général, quand on me l'envoie, genre, en discussion instantanée ou quoi, sur Messenger, des trucs comme ça, j'ai tendance à le lire directement. Quand c'est pas le cas, je le fais, je pense, après. Sinon, en général, c'est des gens qui me connaissent, du coup, ils me renvoient un message en mode lis-le, s'il te plaît. Et sinon, sinon c'est genre des trucs qui attendent pendant très longtemps, soit sur mon ordi, soit sur mon portable et que je lis jamais. Mais du coup, ça me fait un peu chiant, ouais. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais corriger? Ouais, ouais, ouais. Mais Mm. pour ça, il faut que je reprenne goût à la lecture. Et Oui, parce que c'est ça en fait. Quand on voit le texte, ouais, je c'est fais du pour taf. t'habituer à être lu, mais ouais, je vois. C'est pas parce que t'envoies un texte en fait que t'as ce qu'il faut en toi pour lire ceux des autres. Ouais, ouais. Enfin, quand je te dis t'as ce qu'il faut en toi, je veux dire le temps, l'énergie, l'envie. C'est pas un partage forcément Ouais, c'est réciproque surtout, ouais, en c'est ça, fait. c'est surtout l'énergie, enfin l'énergie. Surtout l'envie en fait. Lire, ça me fait Mm. chier parce que c'est plus lent. Et en fait, depuis que je me rends compte que les séries peuvent faire ça, enfin peuvent me motiver et me montrer quelque chose, bah, enfin, c'est plus simple de regarder une série pour apprendre des choses sur l'écriture plutôt que de lire un livre. Et en vrai, c'est débile parce que bah, c'est aussi une source de savoir,
Bah, c'est sûr que le temps que tu passes à regarder ta série, tu pourrais le passer aussi à lire un livre, mais c'est un effort qui est vraiment différent. Et... Ouais, ouais, Enfin, c'est moi, ça. je l'expérimente aussi si je lis quand je me force vraiment à lire et pas à d'autres moments. C'est très très peu naturel en général. Mais quand, par exemple, quand toi tu m'envoies des textes, mon premier réflexe c'est d'avoir la flemme, mais je me dis toujours, bah fais-le quand même. Parce que, je sais pas, c'est cool. Enfin, Ouais, mais tu vois, ça me dérange pas que t'aies la flemme et que tu me répondes genre grave plus tard. J'ai une ouais. pote notamment de La Rochelle, elle est trop forte pour ça. D'ailleurs, dédicace à Canel parce que je sais que je vais la forcer à l'écouter. Et qu'elle me répondra sûrement dans 3 ans. Mais en vrai, genre ouais, je lui envoie des textes et vraiment, à chaque fois dans la conversation, ils s'accumulent et elle me renvoie une réponse, mais genre peut-être 1 ou 2 mois plus tard, où elle fait ah putain, tes textes ils sont trop bien. Et en vrai, on a une relation grave pote et tout, c'est pas genre juste moi qui parle tout seul. Enfin, si, parce que du coup, elle répond pas. Et du coup, ça me fait rire parce que vraiment, je fais des blagues là-dessus en mode yo, t'es morte. Bah, j'espère, c'était bien les funérailles ou des trucs comme ça. Mais du coup, genre, ça me dérange pas parce que je sais que euh, c'est sincère quand elle me dit que mes Mm. textes lui plaisent et et qu'en plus, c'est une des personnes qui réagit le plus quand elle me répond. Du coup, elle répond vraiment à mes textes et tout en mode j'ai trop aimé, ça c'est beau et tout, ça j'aime bien. Et du coup, donc, ça fait beaucoup de bien. C'est plutôt sain en plus, parce que du coup, elle se force pas à te répondre sur le moment, mais quand elle te répond, elle prend le temps de répondre en Ouais, fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, ouais, non, ça fait vraiment du bien quand c'est le cas. Mm. Mais du coup, voilà. Donc, je peux attendre des fois longtemps. Mais voilà. Ok. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce que je voulais aborder. J'avais une question plus dans les échos que ça peut avoir avec le reste de ta vie, ta perception du futur, etc. C'était comme être écrivain, c'est ton projet d'avenir. On Ouais, l'a pas dit beaucoup, on l'a pas dit plus tôt, mais c'est ce que tu veux être plus tard, c'est genre ouais, le ouais. métier que tu veux faire. C'est le seul truc qui me Voilà. plaît. Quelles sont les peurs qui peuvent être liées à ça, d'avoir comme projet professionnel d'être auteur, et les pressions que tu peux recevoir? Il y en a plein en vrai. Mm. Parce que ben, le nombre de fois on m'a dit c'est pas un métier. Enfin voilà, genre arrête tes conneries, trouve un vrai truc. Et ça vient peut-être du fait que je sois borné et une mauvaise foi et que j'ai pas envie d'attendre, que j'ai pas envie d'attendre d'avoir tort pour essayer. Euh, mais enfin, oui, ça vient de là, c'est sûr. Mais quelque part, je sais pas, je me dis que enfin, ça me ferait chier de devoir faire un faux métier entre guillemets où j'écrirai à côté parce que je sais que pour être à l'aise dans ce métier, il faudrait que j'utilise beaucoup d'énergie et pour être suffisamment genre comment dire autonome pour pouvoir être en mode le soir je vais rentrer, je vais écrire. Et que du coup ça me prend de l'énergie aussi et genre je serais trop vidé. Parce que justement par exemple l'été, j'arrive presque plus à écrire parce que justement je travaille quoi. Et ouais non du coup c'est assez compliqué à gérer parce que même au niveau de mes études, hein, genre je sais que là j'ai trouvé mon master, enfin j'ai trouvé ceux que je veux faire, enfin celui que je veux faire. Et, et en vrai je l'ai trouvé en sortant de terminale parce que j'ai eu de la chance et que j'avais une prof qui écrivait déjà et qui m'a essayé de m'orienter et tout vers des trucs, enfin qui a fait des recherches juste pour moi. Et du coup j'ai pris ma licence un peu au pif parce qu'il en fallait une pour aller au master. Mais, mais ouais, en vrai, c'est assez flippant. Des fois, j'ai des phases vraiment où je me dis, mais enfin, bien sûr que je vais finir à la rue, quoi. Enfin, mais voilà, je sais pas, genre, enfin, ça continue de me mener, on va dire. Et je reste pas persuadé, mais je préfère croire que ça va marcher et que je vais devenir riche grâce à ça, plutôt que me dire que ça va se casser la gueule forcément à un moment. Et c'est pas bien enfin, c'est pas bien de se dire genre je vais avoir la conséquence obligée, genre la richesse et la célébrité, alors que je fais ça parce que j'aime ça. Mais je sais pas, c'est peut-être un moyen de se mentir et de se dire que ça va marcher quoi, Peut-être pour un se rassurer. moteur, du coup. Ouais ouais, je Une pense. façon de pas te freiner. Ouais ouais, bah, je pense que c'est mettre de côté le fait qu'il y ait des doutes quoi, enfin mettre tous les doutes de côté et d'être en mode bah ok. Mm. Et de plus en plus j'en suis fier parce que genre quand je peux en parler et tout, je le dis ouvertement. Avant, c'était pas trop le cas. J'étais là, non, je veux faire des études d'audiovisuel et tout pour être scénariste.
Enfin, alors que si je veux être scénariste, je le serais sûrement parce qu'en vrai le cinéma m'intéresse, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire quoi. C'est pas genre. Ça fait partie de l'écriture, mais voilà quoi. Je veux pas faire que ça. Et ouais, non, les obstacles par rapport à ça, c'est la comparaison en fait. C'est par exemple mon petit frère fait des études en mécanique agricole. Ouais. Euh, et, euh, et il est apprenti. Et l'avantage c'est qu'il a déjà un salaire. Et il y a ce truc où je me suis tout le temps dit, il s'en sortira forcément parce que déjà il est passionné par ce qu'il fait et que tout le monde l'adore dans le milieu quoi. Enfin, genre tous les gens qui ont bossé avec lui ils sont trop contents de ce qu'il a pu faire. Et je le place. Hein. C'est le meilleur apprenti, enfin c'est un des meilleurs apprentis de France médaille d'or, vraiment voilà. Oup, oup. Enfin, je suis pas la pression. Et bah du coup Oui. c'est ça. La pression. Ouais. Du coup c'est ça, c'est la pression que je me mets par rapport à ça. Et ouais, le fait qu'il ait déjà un salaire, que pour lui ça soit un peu tout tracé et et qu'il savent déjà où il va et que pour lui en fait qu'il ait une assurance quoi. Il trouvera forcément du métier parce que c'est un manuel et que voilà, il aime être dehors, il aime faire des activités physiques quoi. Et il gère son surplus d'énergie comme ça et moi autrement. Et Mhm. du coup genre voilà, je pense que j'ai tout le temps eu un doute par rapport à ça. Et même dans ma famille en général, genre. Ouais, mes frères et sœurs, c'est sûrement le pire. Parce que les autres, genre tout ce qui peut être amis, qui font d'autres choses, ça me fait pas peur. Parce que je suis content pour eux. Et que y a pas trop le regard de mes parents en plus, tu vois. Et là où en vrai, genre, mes parents me soutiennent beaucoup. Et du coup, bah, ça fait que je culpabilise un peu Mhm. de ce soutien. Et du coup, là, et je suis sûrement hors sujet. Beaucoup. Non, non, parce que c'est ce que je te demandais, tes peurs et les pressions que ça pouvait faire. Ouais. Et le fait Ça. que t'aies ton frère qui, lui, a un avenir beaucoup plus précis, Mm. ça fait partie de ses pressions. Et la culpabilité par rapport à tes parents, c'est exactement Ouais, bah. là où je pense Et en venir, d'ailleurs, tu vois. c'est assez ironique parce que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, après une embrouille avec mon frère, où justement, lui, il avait la peur inverse, et il se disait qu'il avait un sous-métier par rapport à moi qui allait faire un truc, qui allait me mener trop loin et tout, et qui faisait très, enfin pas bobo, mais tu sais, enfin, je sais pas comment dire ça, mais genre grandes études, Mhm. ouais, c'est ça en fait, le fait que je fasse un master après, que je fasse une L'intellect, licence, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et alors que je t'aime, et pas du tout, mec, vraiment, Mais c'est je vais exactement être ce que pedo. j'étais en train de penser parce que t'as évoqué un peu avant la honte de te dire auteur et de devoir te placer plus dans le milieu du cinéma, Ouais. tu vois. Et c'est pas parce que c'est un sous-métier non plus, hein, c'est. Auteur, non, c'est encore autre chose. Je crois qu'il y a un truc aussi derrière le fait de devoir s'affirmer auteur qui est un peu bizarre pour beaucoup de Oui, gens. oui, mais moi Et je me considère pas comme auteur. ouais, Je pense voilà. que ça sera une. Enfin, je pense que je pourrais le dire une fois que j'aurai été publié une première fois. Mais pourquoi autant de pression? Je sais pas, je pense que c'est parce qu'on sacralise le nom et que Ouais, on est en mode non. Enfin, tu vois, genre, c'est comme si. Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que les gens, enfin les auteurs célèbres, ben, on les appelle les auteurs justement en fait. ouais, mais il y a des Et. scénaristes célèbres, Oui, oui, tu vois. clairement. Et on sacralise pas du tout le métier de scénariste. Oui, mais parce que ben, du coup on les appelle des auteurs, tu vois. Ouais, Parce que, enfin, il y a ce truc. Enfin, ouais. ouais, du coup ça revient un peu à genre le livre est supérieur au scénario de film, alors que, enfin, je trouve pas. Enfin, je trouve que tous les arts se vaut entre eux, quoi. Enfin, Mais se oui, compensent entre eux, de quoi. toute façon, c'est des schémas de la société, c'est pas ce que toi tu Oui, penses, je pense. Parce que. non, non, clairement pas. Ouais, ouais, Clairement grave. pas. Bah, la preuve est que je lis plus de livres et que Mm. je regarde beaucoup plus de séries que je Ouais. regarde que je lis de livres. Donc voilà. Et du coup, le lien que je voulais faire avec ça, c'était que il y a un peu une difficulté à se dire auteur quand on écrit. Moi, je considère qu'on est auteur à partir du moment où on écrit. Enfin, Ouais, je suis pour le fait de désacraliser ce truc de auteur, c'est la personne qui a déjà écrit un livre, qui est fini, qui est publié. mm, Si tu considères que ce que tu fais, c'est écrire, tu es auteur. Enfin, c'est comme sacraliser. Moi, pendant longtemps, j'ai sacralisé la créativité et je pensais que j'étais quelqu'un qui ne créait pas et qui ne faisait que consommer. Puis après, je me suis dit, mais
Enfin, même si tes trucs, ça rentre pas dans les cases apparentes de la créativité, t'es quand même créative. Et j'ai l'impression que c'est à une autre échelle, auteur, ça le fait aussi de... il faut que j'ai fait mes preuves pour me dire auteur. Ouais, c'est vrai. Et après, je pense que, tu sais, c'est comme artiste, genre... Ouais. Jamais je me dirais, genre, je suis un artiste, tu vois. Et je pense que c'est pareil avec les peintres, par exemple, que jamais quelqu'un qui peint se dit, je suis peintre, tu vois. Genre, tu te dis, genre, je fais de la peinture. Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense que cette sacralisation, c'est un peu un lien avec la honte que pourrait avoir ton frère, par exemple, et cette idée de complexe d'infériorité ou des choses comme ça. Pour atténuer le complexe d'infériorité, tu veux dire non, justement, ça l'accentue, parce que le fait qu'on sacralise ce style de... Ah oui, d'accord, je vois. Tu vois les artistes... lui, il se regarde sur ça, alors que... Voilà, c'est ça. Et lui, il te considère dans ce monde-là, et toi, tu veux pas te considérer dans ce monde-là, mais pour lui, tu Ouais, mais après, tu vois, genre, j'aimerais y être, tu vois. Mais il y a ce truc où, genre, pour lui, je le suis déjà plus ou moins. Ouais, c'est ça, ok, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais c'est bien comme ça, si les gens comprennent pas, peut-être qu'ils comprendront mieux. Mais ils comprennent que moi, je suis en train de comprendre. Je suis un bon Google, nickel. Non. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que y a dans un podcast de Nouvelle École, avec comme invité Sophie-Marie Larouille. Ouais, Comment ? Je l'ai pas encore écouté. Il va beaucoup te plaire, et ils parlent ensemble, donc Sophie-Marie Larouille et Antonin Archer, le créateur de Nouvelle École, D'ailleurs, écoutez, hein, c'est vraiment bien. Hein. Écoutez, c'est génial. Nouvelle École, c'est une de mes inspirations pour ce podcast. Et ils parlent des gens qui se satisfont d'un métier qui n'est pas intellectuel et qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'être tout le temps... Parce que quand tu fais un métier intellectuel, t'as pas d'horaire, t'as pas de salaire fixe, enfin comment dire, c'est intellectuel, je parle artiste, je parle pas journaliste ou quoi que ce soit, je parle plutôt de mes métiers dits artistes, où il y a une certaine instabilité autant financière, matérielle et émotionnelle, pour la plupart je pense. Et il disait que c'est quand même aussi une chance que ta passion ce soit quelque chose qui t'amène de la sécurité matérielle et émotionnelle, et qui fait que t'es une personne quand même stable et mais non, parce qu'en fait t'es stable sur un point, mais t'es tellement instable de l'autre, tu vois. Genre, je pense que, ça se voit dans des personnes de ma famille, mais je pense que quand t'es stable matériellement et financièrement, c'est du coup compliqué d'être stable psychologiquement des fois, parce que c'est ta passion, enfin je sais pas. Enfin moi je le constate en tout cas, et souvent c'est des gens qui doutent d'eux, et du coup je pense que le fait d'être artiste, enfin entre guillemets parce que voilà, mais on a du mal avec ça. Ouais. Et en fait, je pense que il y a une forme d'introspection constante où tu réfléchis tout le temps sur toi-même, parce que du coup, genre, c'est vachement, en fait, c'est vachement personnel, c'est vachement de toi, tu vois. Genre, quand tu portes des palettes, tu sais, enfin, c'est facile, tout le monde, enfin, c'est facile. Enfin, en fait, t'es pas impliqué dedans. T'es deux bras en fait, tu vois, genre vraiment t'es juste deux bras. Et oui, du coup, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Dans le sens où tout le monde enfin, les gens qui ont deux bras peuvent le faire. Oui. Mais tu vois, genre quand tu fais quelque chose genre qui vient de toi-même, forcément du coup tu penses, enfin il y a une part de, enfin tes doutes en fait sont dans ce que tu fais, et du coup je pense que c'est ça qui fait que le fait d'être remplaçable, le fait d'être de pas faire ce que, enfin pas faire ce que, enfin c'est pas ne pas faire ce que tu veux, mais faire quelque chose que d'autres pourraient faire, et peut-être ne pas se sentir unique par rapport à ça, et du coup ne pas trop penser à ce que t'es toi, mais plus à ce que les gens voient de toi en tant que fonction de ton métier, quoi. Et du coup ouais, je pense que en fait ça te déstabilise vraiment émotionnellement et psychologiquement, et du coup ça fait que tu peux te remettre en doute très facilement, et que ça devient difficile très vite de gérer ça, tu vois. Donc c'est plus par rapport à l'ego, du coup. L'ego, pas le Lego, parce que du coup, je suis en train de penser au Lego, pas le Lego, le jeu. Parce que maintenant je t'ai mis cette image en tête. Mais c'est plus par rapport à l'ego, dans le sens où l'artiste, du coup, on a ce truc de... C'est lui qui s'exprime, donc il est plus unique, alors que la personne qui fait un métier, moi j'allais dire métier dit normal. On est vraiment dans une société qui cadre vraiment
qu'est-ce que c'est un métier et le fait qu'artiste, bah, c'est pas un métier quoi. Genre, même moi j'intériorise ça. Ouais, Mais du coup, pour les métiers plus manuels ou les métiers avec des horaires de bureau, etc., il y a plus ce côté de t'es un pion parmi tout le Ouais, reste c'est ça. et on pourrait mettre un autre pion à ta place. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out et tout, c'est que les gens Ouais, ont besoin s'épanouissent d'être pas dans eux-mêmes. ça. Et je pense, enfin, je suis pas sûr de ça parce que j'ai pas d'exemple, mais je pense que c'est des gens qui font beaucoup de choses à côté. Ouais. Et du coup, ils font des choses pour compenser un peu ça, je dirais. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils ont des burn-out parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer et qu'au final. Ça peut être une des raisons, ouais. Enfin voilà. D'étouffer sa créativité, du coup, qui est chez chacun, en fait, Ouais, c'est ça. au quotidien pour... Ok, bon là, on est parti dans un débat... Qu'est-ce que c'est être un artiste Bienvenue dans Dérision de podcast. Ça s'appelle le Floodcast en fait. Écoutez aussi, c'est trop bien. Ouais, Louis est très fan du Floodcast. Ouais. Moi, j'ai des réserves sur certains points, mais j'aime beaucoup. Adrien aussi. Méniel, je t'aime. Voilà. Je comptais le dire. Non, mais Adrien Méniel, si tu écoutes ce podcast, Louis copie son comportement sur toi. C'est pas possible de faire plus En plus, toi c'est que vraiment, lui. c'est vraiment pas fait exprès, c'est vraiment parce que genre, je les écoute tout le temps, lui et Flaubert. Et du coup, genre, au bout d'un moment, j'ai des mimiques qui viennent et en fait, j'ai le visage d'Adrien Méniel dans la tête. Non, mais tellement. Et je me rends compte que c'est la même chose, mais après. Tellement, c'est... Et ouais. ça va, ça aurait pu être Hitler, donc je me dis qu'Adrien Méniel. C'est pas le pire truc. Ouais. Imagine ton idole, c'est Hitler, ouais, c'est chaud. Ouais, ça s'appelle être néo-nazi. Revenons dans le sujet pour conclure cette interview. Après ce débat philosophique sur les métiers, on n'a pas de conclusion, on n'a pas de solution d'ailleurs, parce que... Bah non, Voilà. parce qu'au final, ça reste sur la perception des gens. Voilà, c'est ça. Et puis c'est un problème très 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 large qu'on va pas du tout résoudre. Mais en tout cas, ce serait bien à notre échelle à nous de se dire que auteur c'est un métier, que être artiste c'est quelque chose qui peut s'assumer et qu'il n'y a pas les artistes et les autres. Enfin, faudrait trouver un truc où... Mais je pense qu'il y a ce truc de l'école déjà où t'es formaté comme ça, tu vois. C'est un peu comme, oui. c'est un peu comme ce truc où... Bah, je repars dedans du coup, tu voulais terminer mais non. Essaye de partir sur une conclusion quand même si tu peux. Non mais ouais, bah en fait ce sera, je pense ça ma conclusion, c'est le fait que l'école, on t'apprend à être bon sur certaines... Enfin, on veut que tu sois bon sur les matières de l'école, mais en fait c'est juste... Enfin, parfois t'es pas bon à ça. Et juste, enfin, faut que tu fasses autre chose qui te correspond plus. Enfin, en fait, pour moi, ouais, c'est ça, c'est faire ce qu'on aime. Ouais. Et s'axer là-dessus, en fait. Genre vraiment se baser sur ce qu'on aime et ce qu'on est sûr d'aimer. Parce que ça peut être compliqué parfois de se rendre compte de ce qu'on aime et de ce qu'on veut faire, entre guillemets. Et ce dans quoi on est bon aussi. Ouais, c'est satisfaisant d'être bon dans quelque chose. C'est ça. Bah, soyez égocentrique et dites-vous, je suis le meilleur dans ça. Donc, voilà. Et vous réussirez peut-être. Je mets le peut-être. Hein. Ok, donc pour conclure cette interview donc, sur l'écriture, est-ce que tu as des ressources, des conseils et des tips pour les personnes qui écrivent, qui sont intéressées par l'écriture ou qui peuvent se reconnaître en toi dans cette interview? Je dirais... C'est vachement compliqué comme question parce que j'ai envie de dire plein de trucs. Je pense que je dirais que c'est continuer à écrire, peu importe ce que les gens peuvent dire, parce que si c'est ce que t'aimes, bah fais-le. Et que même si c'est compliqué de tout le temps le faire, et par exemple de battre la page blanche, de faire quelque chose, et que par exemple être jugé là-dessus, et en fait je me rends compte que je dis des trucs et je sais pas du tout où je vais en disant ça. Oh non, dessus. C'est bien, donc je suis vraiment le pire guide du monde. Et non, ouais, voilà, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on aime, peu importe ça, et essayer de découvrir en fait, essayer de découvrir et de comprendre les choses, comprendre comment marchent les choses. Et je pense que quand on découvre... Vas-y, je peux donner un exemple. Parce que j'ai une amie qui écrit, et elle a regardé le même manga... Bah, Roxane va se reconnaître. En fait, elle a tendance à regarder tout le temps le même animé. Et vraiment, je pense qu'elle le connaît par cœur. Elle l'a regardé 37 fois parce que vraiment, elle l'aime beaucoup. Mais j'ai tendance à lui dire, arrête de le regarder
Et vraiment, regarde-en d'autres. Et je le fais vraiment genre en la harcelant limite, en lui disant regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais vraiment qu'avec tout le temps le même manga, jusqu'à ce qu'elle regarde, et je recommence dès qu'elle a changé, tu vois. Et je pense que ouais, c'est ça, c'est genre vraiment se forcer à regarder autre chose. Et si c'est nul, bah t'en tires des conclusions quand même, et t'en apprends, parce que tu sais chercher pourquoi c'est nul. Et si c'est bien, bah justement, tu regardes et tout, et tu te dis genre j'ai ressenti ça, et c'est trop fort. Donc dans le meilleur des cas, moi je ressens l'énergie qui fait que j'ai envie d'écrire tout de suite. Et dans le moins, pas le pire, parce que voilà, mais dans un cas un peu plus faible, on va dire, la série, je suis quand même en mode, ah c'était cool, tu vois, et tout, genre ça c'était intéressant. Je pourrais peut-être faire ça dans tel truc, le changer comme ça, parce que voilà, mais ok, tu vois, genre un peu absorber les formes de ce qu'on voit, et voilà, et remettre en question un peu son écriture dans le sens où toujours essayer de progresser et voilà. Ok. Bah, c'est des bons conseils, je pense. Ouais. Enfin, je fais de mon mieux. L'humilité, toujours, toujours. Inexistante. On a terminé ce podcast. Merci Louis d'avoir accepté de parler de ton écriture. Donc là, par contre, c'est Arsène, donc voilà. Merci Arsène River d'avoir accepté de parler de ton écriture et des choses autour. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas d'ailleurs. Et je pense continuer à l'explorer en tout cas et essayer de vous proposer du contenu un peu différent, surtout au niveau des longueurs, pour que chacun puisse s'y retrouver selon le temps qu'il veut passer et sa façon de... Enfin, ce qu'il recherche dans le projet. Prenez soin de vous, passez de belles journées, entretenez votre créativité quand vous la sentez venir, acceptez-la aussi. Et bisous! Et soyez les meilleurs. Sans pression toujours, hein, parce que la pression, ça fait mal. C'est bien le mec. Donc sois le meilleur sans pression. Voilà, sois le meilleur mais calmement. Bisous!